Bonjour à tous, voilà, je voulais faire une petite vidéo, j'espère qu'on m'entend bien. Salut à tous, beau gosse. Voilà, blague à part, je voulais faire une petite vidéo, me voilà de retour, hein, ça fait un an, à 2 jours près. Ouais, j'ai fait une vidéo il y a un an, le 13 novembre, au matin, sur service client Orange, un petit truc rigolo. Bon, après, c'était moins drôle, hein. Le soir, on a eu l'attentat au Stade de France et puis au Bataclan. Voilà, donc les vidéos d'après, elles étaient un peu plus corsées, un peu plus sévères envers ces gens-là. Voilà, je reviens, je refais une vidéo, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, au bout d'un an, il y en a, ils n'ont pas appris grand-chose en fait. J'ai posté un petit commentaire, un post sur Facebook, pardon, en disant voilà que j'avais du respect pour tous ces morts, tous ces gens qui avaient perdu la vie ce soir-là, du 13 novembre au Bataclan. Excusez-moi. Et j'avais une pensée aussi aux personnes qui avaient survécu à tout ça, aux personnes qui avaient vécu ça de loin, de près, aux pompiers, aux médecins du SAMU, aux forces de l'ordre, aux hommes du raid, aux civils qui sont venus et qui ont porté assistance aux gens. Donc voilà, je voulais montrer mon respect à tous ces gens-là. J'ai mis une bougie à ma fenêtre comme beaucoup. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne juge pas, voilà, je voulais juste montrer un signe de respect. Et du coup, de ce post Facebook, il en découle des commentaires. Donc on me parle du mec qui a fait le concert, là, le groupe Eagle of Metal, qui faisait le concert ce soir-là, comme quoi le chanteur s'est fait refouler, machin, parce qu'il avait eu des propos auprès du directeur du Bataclan, qui se plaignait apparemment de la sécurité ce soir-là, qui n'était pas au top, etc. Alors, bon, tu peux mettre toute la sécurité que tu veux, mon grand, mais des mecs avec des calaches, même Schwarzy, il se fait fumer, je veux dire, c'est mort, tu peux rien faire, ok? Alors, je comprends. Lui, le chanteur américain, là, il débarque de son Kansas natal, lui, chez lui, tous les agents de sécu, ils ont un flingue. Plus les gens qui se promènent dans la rue, ils ont un flingue. Donc, il comprend pas qu'il y ait 4 mecs qui arrivent et qui font 150 morts. Alors, vu de sa fenêtre, je comprends qu'il soit choqué, que pour lui, c'est pas normal. Mais au pays des fromages qui puent, là, on n'est pas chez Burger King, hein, donc ni chez McDonald's, là, t'es au pays du rustique, tu vois, du camembert. Faut savoir qu'ici, t'as encore des policiers qui sont pas armés. Hein, les promesses, François et messieurs les ministres, on va armer tous les policiers municipaux. T'as des villes, effectivement, les mecs, ils sont comme des porte-avions, Flashball, Taser, 38 spécial, et puis t'as d'autres villes, ils ont un stylo. Hein? Je grossis un peu le trait, mais la vérité est pas loin. Donc voilà, les promesses, on attend. Hein, recrutement des policiers, d'accord, mais bon, pour recruter un policier puis pouvoir le mettre sur la voie publique, il y a 2 ans qui se passent. Donc pendant 2 ans, on fait quoi? Cheese! On sourit. Tu serres les fesses et tu souris. Et tu pries pour qu'il se passe rien. D'accord? Voilà, j'ai vu d'autres commentaires où on écrivait oui, c'est inadmissible, Sting il a fait l'ouverture du Bataclan avec une chanson qui s'appelait Inch'Allah. C'est quand même des musulmans qui ont tué des gens le soir du 13 novembre. Eh les mecs, faut arrêter là, je sais pas ce que vous prenez, mais c'est super fort. Je connais des mecs qui fument, mais alors vous, c'est pas la fumette. Hein. Vous êtes passé un level au-dessus là, c'est pas possible. Alors vous, ça vous choque qu'il y ait Sting qui vienne et qui chante une chanson dont le titre c'est Inch'Allah. D'accord, je vais m'arrêter là, je vais reprendre après, hein. Retenez bien, mais je vais m'arrêter là. Alors moi déjà, ce qui me choque, c'est qu'on rouvre le Bataclan, d'accord, au bout d'un an, alors que y a quand même des gens qui sont morts dans cette salle, 150, avec je sais pas combien de blessés, et on rouvre la salle et on va continuer à faire la teuf dedans. Alors nous c'est bien, nous pas besoin d'armes, on n'arme pas nous les policiers, mais par contre c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on dit aux terroristes? Eh ben nous on continue à faire la fête. Non mais faut se réveiller là, enfin je sais pas. Et tout ce qui te choque c'est que Yesting qui chante une chanson Inch'Allah. Moi il pourrait chanter n'importe quelle chanson, je suis choqué moi. Enfin bon,
On m'a dit, oui, mais c'est dépasser les attentats, machin. Ok, ça marche. Tout le monde pense ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'on dise que c'est les musulmans qui ont tué des gens, machin, bon là, c'est pas possible. C'est pas possible, ça revient à dire que c'est des catholiques qui sont prêtres qui violent des enfants. Bah non, ceux qui violent des enfants dans les églises, ce sont des pédophiles, et ceux qui tuent les gens, qui ont tué les gens au Bataclan, ce sont des terroristes. Voilà, hein, il n'y a rien à voir avec les religions là-dedans. Ok, maintenant il faut savoir que dans la salle, il y avait des musulmans, il y avait des catholiques, il y avait des bouddhistes, il y avait des athées, des gens qui ne croient pas. Mais tous ces gens-là, ils étaient là pour faire la fête. Ils étaient là tous ensemble. Ils sont morts tous ensemble. Voilà, donc la religion, elle n'a rien à voir là-dedans. Autre chose, dans le Coran, il y a écrit, parce qu'un musulman, c'est quelqu'un qui lit le Coran et qui applique, hein, tout simplement. Dans le Coran, il y a écrit que celui qui tue une personne tue l'humanité tout entière. Qu'on ne doit pas ôter la vie à quelqu'un, car la vie est sacrée. On parle pas d'homme, on parle pas de femme, on dit la vie de quelqu'un. D'accord ? Donc comment tu peux croire et écrire que ce sont des musulmans qui tuent ? C'est pas possible. D'accord ? Salam alaikum, ça veut pas dire bonjour. Ça veut dire que la paix soit avec toi. Ça y est, tu commences ? Ça s'ouvre un peu ? Je suis pas musulman, hein. Moi je suis catholique. Ok ? Maintenant, voilà, on nous dit oui, les musulmans ils justifient pas trop par rapport à ce qui s'est passé, etc. On sait pas s'ils sont pour, on sait pas s'ils sont contre, on sait pas. D'accord. Les catholiques, ils justifient sur les prêtres qui sont pédophiles à ce moment-là ? Non. Ils l'attrapent, ils le butent dans un coin, ils lui cassent la gueule, ils lui coupent les couilles ? Non. Qu'est-ce qu'ils font ? Rien. Pourquoi les musulmans ils devraient faire quelque chose ? Ok, on met les religions de côté. Le gouvernement, les ministres qui sont pédophiles, si, j'ai des noms. Ils l'écrivent même dans des bouquins, ces cons-là. On fait quelque chose contre eux. On les attrape, on les bute, parce que la justice, ça fait rien. On les attrape, on les bute, on leur coupe les couilles dans un coin, quelque part, tout seul ? Non plus. Alors pourquoi les musulmans, eux, devraient justifier pour des terroristes qui sont pas musulmans ? Tu m'expliques ? Non, c'est pas possible. Ouais, là, je suis énervé, franchement, ça me gave. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de regarder BFM TV, qui vous met juste de la merde dans la tête, d'accord ? On entend de la merde par là, hop, ça grossit la merde, et puis la merde, on la ressort par là, par la bouche. Mais en plus gros encore. Donc, BFM TV, faut arrêter 5 minutes, d'accord ? Essayez d'apprendre par vous-même. Allez chercher dans les livres, allez chercher sur le net, voilà, et puis allez chercher 2-3 fois à 2-3 endroits différents. Ça évitera de dire des conneries et de dire de la merde sur les gens. À côté de ça, c'est pareil. Là, on arrive à l'approche des fêtes. On se pose la question, est-ce qu'on met une crèche à la mairie ou pas, machin ? Est-ce qu'on met des crèches dans les mairies ? Mais je vois pas où est le problème. Tu mets une crèche dans la mairie, bah, celui qui adhère pas, il passe son chemin. Celui qui adhère, c'est bien. Pour les enfants, c'est joli. Il n'y a rien de méchant. La religion, c'est paix et amour. D'accord ? Donc, la nana qui va avec son hijab, d'accord, le foulard comme ça autour du visage, qui va à la mairie pour demander un renseignement, à l'état civil ou autre, bah, on lui demande pas d'enlever son hijab. C'est bien un signe distinctif religieux. D'accord ? Bah voilà. La crèche dans la mairie, je vois pas où est le problème. Autre chose, c'est pareil, on a retiré définitivement le porc à l'école. Je vois pas où était le problème. Tu manges pas de porc, en début d'année, on fait remplir aux parents qui c'est qui vient chercher les enfants à la sortie de l'école. Je vois pas pourquoi on fait pas une fiche cantine. Tu écris, mange du porc, mange pas de porc. Tu fais une croix. D'accord ? Juste ça. Voilà. Et puis, une fois par mois, on fait un plat, tout le monde en mange. Tiens, aujourd'hui, c'est mouton, c'est tagine. Le mois prochain, je sais pas, bœuf bourguignon. Voilà, c'est pas du porc, c'est du bœuf. Hein. Ce genre de choses. Bref, moi j'ai passé un mois au Sénégal, un pays musulman à 95%. J'ai baptisé mes fils là-bas, on était dans une église, il y avait des catholiques, il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des asiatiques, il y avait des musulmans.
qui connaissaient les chants catholiques, qui tapaient des mains, qui tapaient des pieds, qui sont venus nous faire la bise, qui sont venus nous serrer la main, qui nous ont félicités pour nos enfants. Voilà. On appelle ça le respect des autres, la tolérance, et vivre ensemble. Quand c'est l'Aïd là-bas, les catholiques ils sont submergés de bouffe. Parce que les musulmans ils viennent apporter à manger.